En République démocratique du Congo, 1200 hauts fonctionnaires de l'administration publique viennent d'être mis en retraite. Signé le 10 juillet 2017 par le Premier ministre Bruno Tshibala et le ministre d'État en charge de la fonction publique Michel Bongongo, ce décret vise au rajeunissement de l'administration publique restée sans renouvellement depuis plusieurs années. Plusieurs fonctionnaires ont par ailleurs été promus en remplacement des nouveaux retraités à qui le gouvernement a promis de garantir tous leurs droits à la retraite pour de nouvelles perspectives. Après avoir rendu des bons et loyaux services aux nations, à la nation, il était quand même normal qu'on aille à la retraite. C'est une disposition légale. Je suis très contente d'avoir servi le pays pendant autant d'années. On est un peu patron de soi-même. Alors il faut aller dans l'agriculture, développer l'agriculture parce que nous sommes un pays à potentiel agricole immense et nous devons nous mettre tous là-bas pour essayer de produire plus, pour permettre de manger normalement. Si la mise en retraite des hauts fonctionnaires de l'État est une initiative saluée par tous, elle suscite par ailleurs des inquiétudes sur la formation et compétences de ces jeunes appelés à prendre les relais. On voudrait rajeunir pour un exercice efficace, parce que finalement, l'administration publique, c'est l'épine dorsale même de l'État. Mais je sais que parmi ceux qui vont venir, ou ceux qui sont déjà là comme de jeunes, il y en a de bons. Et alors ceux-là, on doit maximiser leur capacité pour pouvoir entamer les autres, contaminer les autres positivement, pour qu'eux aussi puissent rejoindre le club, pour travailler afin que le Congo puisse marcher. Appuyée par la Banque mondiale, la mise en retraite de ces hauts fonctionnaires de l'administration publique a été lancée il y a 3 mois, une première depuis des années. Plusieurs tentatives ont été lancées dans le passé sans résultat. L'engagement de la Banque mondiale a beaucoup contribué au succès de ces processus. Il appartient donc au gouvernement congolais de s'assumer pour ne pas bloquer la machine dans l'avenir, estiment les observateurs.